Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer sur les amplificateurs opérationnels réels en partant maintenant sur les imperfections dynamiques. Donc la première imperfection dynamique que nous allons voir ici c'est le slew rate. Donc le slew rate qui peut avoir vraiment un véritable impact sur les signaux que vous allez traiter avec des montages amplificateurs opérationnels. C'est très important d'en prendre connaissance ici et on verra après, on en fera une mise en évidence avec une simulation sur LTSpice. Alors ici, j'ai représenté un montage basique qui est un montage suiveur, avec une tension d'entrée et une tension de sortie. Ici, c'est, je dirais, la manière la plus simple de mettre en évidence ce slew rate. Alors ce qui se passe ici, c'est par exemple, en entrée, j'ai mis une tension échelon, d'accord, qui va arriver jusqu'à une certaine valeur que je vais appeler Vmax ici. Et en fait, si on rentrait cette tension échelon dans un amplificateur opérationnel réel, ce que l'on pourrait constater dans certains cas, c'est que en sortie, l'amplificateur opérationnel réel n'arrive pas à bien suivre la variation de l'échelon et en fait il ne monte pas instantanément à la tension VE, okay, qui est Vmax ici. Donc en fait on remarque ici qu'on a une variation delta V qui va se produire sur une durée delta T. Ben, ce taux de variation que vous avez ici, justement, ça correspond au slew rate. Donc le rate c'est pour rapport, le slew ça vient du verbe anglais slow qui veut dire ralentir, ça correspond au temps de réponse en fait de notre amplificateur opérationnel qui n'est pas assez rapide ici pour suivre le taux de variation de notre signal d'entrée. Donc on va l'appeler SR pour la suite des vidéos et donc SR c'est égal ici à delta V sur delta T. Donc voilà ici en fait le concept du slew rate, d'accord? C'est un rapport de la variation de tension sur la durée pour arriver justement à la tension maximale. D'accord? Donc dans la suite des vidéos, je vais développer sur la définition plus précise du slew rate. Et en fin de vidéo, on verra justement avec de la simulation numérique les impacts justement de l'amplitude et de la fréquence sur les signaux de sortie. Alors, nous allons maintenant voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un amplificateur opérationnel et quelle est la raison majeure pour laquelle le slew rate apparaît. Donc sur l'image qui est en train d'apparaître sur votre écran, vous voyez en fait ici la représentation de l'intérieur d'un amplificateur opérationnel. J'ai pris celui que vous voyez le plus couramment à l'école, c'est-à-dire l'AO741, d'accord, qui est un amplificateur opérationnel de qualité plutôt moyenne maintenant, et qui met bien en évidence justement ici le slew rate. Okay. Sur le composant que vous avez ici, vous voyez en fait vous avez le circuit à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel dans son intégralité, d'accord, et je vais l'entourer ici sur l'image. Vous avez donc du coup la présence d'un condensateur. Alors ce condensateur en fait il a un rôle important dans les amplificateurs opérationnels. Si vous avez fait un peu d'automatisme, en fait on pourrait parler ici pour l'amplificateur opérationnel de stabilisation de l'amplificateur opérationnel, d'accord. On pourrait faire un schéma bloc de l'amplificateur opérationnel de la même manière que je l'ai fait dans les premières vidéos sur l'amplificateur opérationnel, pour expliquer justement qu'on va créer une boucle de rétroaction pour stabiliser le signal en sortie de l'amplificateur opérationnel. Pour les signaux qui varient en fréquence, on peut avoir besoin justement de limiter les oscillations en sortie de l'amplificateur opérationnel, et c'est le rôle justement de ce condensateur qui est là pour jouer en quelque sorte le rôle de filtre pour faire la compensation de fréquence. D'accord ? Le problème du condensateur ici, c'est qu'il va se charger à courant constant et qu'il va mettre aussi un certain temps pour se charger et se décharger. D'accord ? Et donc le temps de charge et de décharge de ce condensateur est en partie responsable justement du temps de réponse pour l'amplificateur opérationnel. D'accord ? C'est-à-dire que ce condensateur-là est responsable du taux de variation du signal que l'on va avoir en sortie. D'accord ? Donc, je mets aussi dans la vidéo les valeurs clés pour quelques amplificateurs opérationnels. D'accord ? Vous voyez ici que parmi les valeurs qui s'affichent, l'amplificateur opérationnel 741 a un slew rate qui est plutôt bas, d'accord ? Et que si on va vers des modèles un peu plus sophistiqués, on peut avoir des slew rates de plusieurs dizaines de volts, voire de plusieurs centaines jusqu'à certains milliers de volts. D'accord ? Donc, je résume. Le condensateur que vous avez à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel est là pour stabiliser le circuit. Son inconvénient, c'est que pour des hautes fréquences ou pour des hautes amplitudes, on va avoir un temps de réponse qui ne va plus être négligeable pour la tension en sortie.
Alors maintenant, on va voir dans la troisième partie de cette vidéo un exemple avec un signal sinusoïdal pour justement quantifier le slew rate et mettre en pratique justement la définition sur le slew rate. Alors ici faisons un exemple avec un signal sinusoïdal. Donc on va considérer qu'en sortie d'un montage avec amplificateur opérationnel, on va avoir un signal de sortie VS qui va être égal à A sinus de 2πft. D'accord? Je rappelle la définition du slew rate ici, qui est vraiment important pour vous d'avoir en tête. C'est-à-dire que le slew rate, ça va être le max du taux de variation de la tension par rapport au temps. Tension de sortie par rapport au temps. Okay, ce qui va correspondre pour nous ici à calculer la dérivée de VS qui est là. D'accord? Donc si je calcule VS, dVS sur dt, pour dVS sur dt ici, je vais me retrouver avec du A fois 2πf cosinus de 2πft. D'accord? Voici la dérivée de dVS sur dt. Ok? Ensuite, maintenant, je vais chercher le max de dVS sur dt. Donc le max de dVS sur dt, dans ce cas-là, c'est assez simple parce que ça va correspondre ici à savoir quand est-ce que cosinus de 2πft est maximal. D'accord? Et là, c'est assez facile parce que cosinus de 2πft est maximal quand cosinus vaut 1. D'accord? Donc ça veut dire ici que je vais avoir max de dVS sur dt qui va être égal à A 2πf, car ici, le max de cosinus de 2πft est égal à 1. D'accord? Donc à partir de là, je vais pouvoir constater que dans le cas d'un signal sinusoïdal en sortie qui est égal à A, d'amplitude A et de fréquence F, je vais me retrouver avec un slew rate qui va être égal ici à A 2πf. D'accord? Grâce à ça, je vais pouvoir mettre en place des critères pour le montage avec l'amplificateur opérationnel que j'aurais choisi. D'accord? Ça veut dire en fait que ici, si du coup j'ai un A 2πf qui est inférieur au SR, bah, du coup je ne verrai pas l'effet du slew rate. Par contre, si j'ai un A 2πf qui est supérieur au SR, à ce moment-là, je vais avoir les effets du slew rate qui vont apparaître. Ok? Donc ça veut dire ici que je vais pouvoir avoir des conditions. D'accord, qui vont dépendre en fait du coup de l'amplitude et puis de la fréquence. D'accord? Donc ça veut dire que la première condition, c'est si A 2πf est inférieur à SR, d'accord, à ce moment-là, je suis tranquille parce que ça veut dire que le signal il a un taux de variation qui est plus lent que les limites de l'amplificateur opérationnel. Donc dans ce cas-là, je n'aurai pas de slew rate. Ok? Par contre, si j'ai A 2πf qui est supérieur à SR, dans ce cas-là, ça veut dire que mon signal de sortie va varier plus vite que ce qui est capable de réguler l'amplificateur opérationnel. Et dans ce cas-là, je vais avoir présence d'un slew rate. Okay? Et par exemple, on va illustrer après, mais ça veut dire que dans le cas d'un signal sinusoïdal, on va se retrouver donc avec un signal qui va triangulariser en sortie, parce que justement, si on va dire la variation de l'amplitude en volts dans le temps est trop rapide, l'amplificateur opérationnel ne va pas pouvoir suivre, et donc il va triangulariser, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir suivre les arrondis et les variations de la courbe du signal. Voilà pour un exemple sur le slew rate. Alors, ici nous allons donc continuer notre exemple sur le signal sinusoïdal. Donc j'ai pris ici deux ampli-up assez courants, donc le LM741 et puis le TL081. Vous voyez ici par exemple au niveau des slew rates, pour le LM741 il est de 0,5 volts par seconde, alors que pour le TL081 il est de 13 volts par microseconde. D'accord? Et ici 0,5 volts par microseconde. Bon, ce sont les unités qui sont souvent utilisées pour les slew rates des amplificateurs opérationnels. Donc là, ça veut dire en fait que le M741, il peut tolérer jusqu'à une variation de 0,5 volts en une microseconde. Par contre, si vous êtes à 1 volt par microseconde, là le signal va commencer à être distordu. Il y aura par exemple dans un signal sinusoïdal de la triangularisation. Si je prends le TL081, lui il a une tension beaucoup plus élevée, je suis à 13 volts par microseconde, donc ça veut dire en fait que sur une microseconde,
je peux suivre jusqu'à une variation de 13 volts. Donc ça commence aussi à être assez intéressant pour justement minimiser les effets du slew rate. Alors j'en parle maintenant, on ne peut jamais avoir le meilleur des mondes à chaque fois, donc ça veut dire que si vous avez un amplificateur opérationnel avec un slew rate très rapide, très souvent, très élevé, très souvent ça veut dire aussi que vous aurez un slew rate qui répond très vite, qui aura aussi du mal à bien stabiliser le signal, il sera sans doute aussi peut-être assez bruité. D'accord ? Donc il faut vraiment aller dans les amplificateurs opérationnels très haut de gamme pour commencer à avoir justement le meilleur de chacune des caractéristiques d'un amplificateur opérationnel, ce qui toujours se répercute sur le coût. D'accord ? Donc toujours bien avoir ça en tête, notamment dans le dimensionnement des circuits en électronique analogique, c'est que vous aurez difficilement un composant qui est capable d'être excellent dans tous les domaines. Il y aura toujours des petites compensations, c'est-à-dire que corriger un domaine en général aura un effet sur les performances dans un autre domaine du composant. Alors ici, si on fait un petit calcul pour chacun des composants, alors si je reviens sur le LM741, d'accord, ça veut dire ici que je vais avoir une variation de 0,5 volts en 1 microseconde. D'accord, donc ça veut dire que ici j'ai un delta V qui est égal à 0,5 pour delta T qui est égal à 10-6 secondes. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où, par exemple, si j'ai delta V qui est supérieur à 0,5 pour delta T qui va être égal à 10-6 secondes, dans ce cas-là, je vais avoir du slew rate. Ok? Alors regardons ça pour un exemple. Donc admettons par exemple ici justement je prends la limite qui est à 0,5 volts, d'accord? Donc ça veut dire ici que je vais avoir en fait finalement le delta T qui va correspondre à ma fréquence. Donc je vais avoir par exemple ici, quand je vais avoir delta V qui est égal à 0,5 volts et delta T qui est égal à 10-6 secondes, d'accord, bah, ça veut dire qu'à partir du moment, moi, où je me retrouve avec une amplitude qui est de 0,5 volts, d'accord, et une fréquence F qui est ici, ben, du coup, de 10 puissance 6 Hz, d'accord, c'est-à-dire 1 MHz ici, et ben, je vais avoir du slew rate, ok, donc à partir de là, je vais avoir du slew rate. Donc ça veut dire que si en sortie, j'envoie un signal de 0,5 volts d'amplitude avec une fréquence de 1 MHz sur un amplificateur LM741, bah dans ce cas-là, je vais commencer à ressentir les effets du slew rate. Ça veut dire que maintenant, si je prends par exemple quelque chose avec du 1 volt et une fréquence de 10 puissance 6 Hz, d'accord, là de nouveau, je vais avoir du slew rate. Ok? De même, vous voyez que si je reste à 0,5 volts, mais que j'augmente ici la fréquence, d'accord, c'est pareil, je vais avoir du slew rate. Ok? Ça veut dire en fait que vous avez ici deux valeurs qui impactent le slew rate, c'est l'augmentation de l'amplitude et l'augmentation de la fréquence qui vont aggraver l'effet du slew rate. Ok? Si je prends ici pour le TL081, bien pour le TL081 ici, je vais me retrouver en fait avec un signal, si je prends par exemple mon signal VS qui est égal à 13 sinus de 2pi 10 puissance 6t, d'accord, si j'ai ce signal là, d'accord, là éventuellement je pourrais commencer à avoir les effets du slew rate, ok, mais si j'ai un signal en sortie qui est par exemple de 3 sinus de 2pi 10 puissance 6t, d'accord, et bien là je n'aurai pas les effets du slew rate, ok. Vous voyez ici les impacts du slew rate justement sur votre signal ou pas, d'accord. Donc l'amplitude ainsi que la fréquence, d'accord, vont avoir un effet sur le slew rate, ok. Alors en plus quand on est sur des fréquences qui commencent à être relativement élevées comme de l'ordre du mégahertz, on le verra dans une autre vidéo, mais en fait on commencera aussi à avoir une atténuation du signal, d'accord. Donc on aura deux effets qui vont se coupler, le slew rate et en plus du coup une atténuation du signal que l'on aura en tension de sortie. Donc en fait ici on aura des problèmes d'amplification de notre signal pour les hautes fréquences.
Voilà, donc on va conclure ici la vidéo par une petite simulation avec LT Spice pour illustrer de manière beaucoup plus visuelle les effets du slew rate dans un montage avec amplificateur opérationnel. Voilà, donc pour conclure cette vidéo sur le slew rate, qui est une imperfection dynamique des amplificateurs opérationnels, donc ici j'utilise le logiciel LT Spice pour faire une petite simulation. Donc comme vous le voyez sur cet écran, j'ai fait un montage suiveur sur lequel je vais envoyer un échelon de 0,5 volts au temps de 1 microseconde. D'accord? Donc ça correspond ici, en fait, on va le voir, que ça va permettre en évidence de mettre le slew rate. Ok? Donc la ligne de commande que j'ai mis ici, elle me permet en fait d'intégrer dans mon amplificateur opérationnel toutes les caractéristiques du LM741. D'accord? Et la deuxième ligne de commande me dit que je vais faire ici une simulation qui va durer 6 microsecondes. Donc, je vais lancer la simulation ici. On va comparer le signal d'entrée au signal de sortie. Alors, on remarque ici déjà que j'ai donc le signal d'entrée qui est un échelon pur et que déjà ici, je commence à avoir en fait mon amplificateur opérationnel qui commence à avoir déjà les effets du slew rate, d'accord, puisque ici on est sur 6 microsecondes, d'accord, j'ai lancé le signal ici à 1 microseconde, l'échelon s'est créé, c'était simplement pour bien le mettre en évidence ici, d'accord. Donc on voit déjà le slew rate qui apparaît sur cette courbe, puisque là j'ai un signal d'entrée qui est instantané, et bien évidemment que l'amplificateur opérationnel ici ne peut pas suivre ce taux de variation, donc on commence déjà à avoir le slew rate qui se met en évidence. Alors pour mettre ça encore plus en évidence, je vais donc ici augmenter l'amplitude de mon signal. Donc je vais la doubler, je vais passer à 1 volt. Et on va voir justement le slew rate qui commence à se mettre en évidence. Là en plus on a un temps de stabilisation qui se met aussi en évidence, puisque du coup, comme l'amplificateur opérationnel n'arrive pas à suivre, le signal varie trop vite pour lui, il n'a plus le temps de le stabiliser, et on voit justement ce petit pic ici qui correspond à la stabilisation du signal. Alors je vais faire une dernière expérience ici avec l'échelon en passant à 5 volts. Et là, carrément, on voit du coup que le signal de sortie n'arrive plus à suivre le signal d'entrée. On est typiquement ici dans la mise en évidence du slew rate. Alors deuxième expérience maintenant, je vais changer mon signal d'entrée, je vais prendre un signal sinusoïdal, je vais prendre 0,5 volts et une fréquence de 1 MHz. Je vais relancer la simulation ici. Donc on voit au départ, une fois que le signal s'est stabilisé, que l'on a un signal de sortie qui suit globalement bien le signal d'entrée. Je rappelle que le signal de sortie c'est le signal violet, le signal d'entrée c'est le signal noir. Ok. Maintenant je vais augmenter l'amplitude. Donc en augmentant l'amplitude, je vous rappelle que le slew rate c'est le delta V sur delta T, donc en augmentant l'amplitude, je vais augmenter le slew rate. Donc admettons, je vais passer à 2 volts ici pour 1 MHz de fréquence, je relance la simulation. Et on voit le signal qui commence à se dégrader et qui va légèrement se triangulariser. Je vais maintenant passer à 5 volts. Et à 5 volts, une fois que le signal s'est stabilisé, il est totalement triangularisé. Alors on remarque aussi ici que l'amplitude maximale n'est plus de 5 volts mais de 2,5 volts. C'est normal parce que pour les hautes fréquences, l'amplificateur opérationnel se comporte comme un filtre passe-bas et il va atténuer les hautes fréquences. Il y a 1 MHz ici, on est déjà dans les fréquences qui seront atténuées par le LM741. Alors, je vais maintenant faire une dernière expérience où je vais revenir ici, admettons par exemple à 1 volt pour l'amplitude, mais je vais augmenter la fréquence. D'accord? Je vais par exemple la multiplier par 5 ici. D'accord? Donc, je vais avoir un réajustement du signal de la fenêtre à faire. Donc, on le voit déjà bien ici, je vais faire un zoom supplémentaire. On voit ici que le signal est de nouveau aussi totalement triangularisé en ayant augmenté la fréquence par 5. D'accord? Donc voilà les mises en évidence du slew rate. Vous voyez en fait que déjà le signal n'aura plus la même tête puisque le dette sinusoïdal il sera triangularisé. Et en plus pour les hautes fréquences, j'aurai une atténuation du signal
Alors cette atténuation du signal due au fait que l'ampli-up se comporte comme un filtre passe bas, je la mettrai en évidence dans une autre vidéo puisque c'est une autre imperfection dynamique des amplificateurs opérationnels. Voilà.